Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S210 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le 6 mai 2021. L'édition 2021 du Vincennes Image Festival a dû être annulée. Dans le contexte sanitaire actuel, les conférences, rencontres, vernissages auraient été trop compliquées à organiser, d'autant plus que Steve McCurry, président d'honneur, a dû renoncer à venir pour la même raison. Normalement planifié tous les 2 ans, les années impaires, le festival aura bien lieu dès l'an prochain avec le légendaire photographe américain et le grand concours ouvert aux photographes amateurs est maintenu, nous apprend Franck Nemny, président du VIF. Le VIF reviendra du 18 au 22 mai 2022 et ensuite toutes les années paires. Après l'annulation en fait, du VIF 2021, on a eu quand même un immense soutien de tous les acteurs qui devaient être présents, les photographes, les partenaires, et ils nous ont promis d'être là l'année prochaine. Steve McCurry également. Le but du VIF, c'est quand même d'aider à émerger des talents, des nouveaux talents, et le grand concours y participe. Et bien sûr, pour ne léser aucun candidat, nous réadapterons les conditions de participation à ce concours pour 2022. Les équipes du VIF se sont tout de même mobilisées pour proposer une grande exposition dans toute la ville durant le mois de mai. Après cette déception et la décision de l'annulation, nous avons pris la décision d'organiser un grand événement culturel qui soit compatible avec les exigences sanitaires. Et une exposition en extérieur nous paraissait parfaitement adaptée. Carte blanche a été donnée à Fiametta Horvat, fille de Franck Horvat, décédée en octobre dernier. L'occasion de rendre hommage au talent et à l'œuvre, aux multiples facettes de cet immense photographe. C'est une très jolie opportunité de le célébrer. Donc évidemment, c'est très touchant. Alors j'ai beaucoup de chance parce que mon père a quand même, il a eu une belle et longue vie, bien remplie. Il a essayé beaucoup de choses. Donc on a 70 ans de carrière à explorer. Fiametta nous en dit un peu plus sur ce que les visiteurs pourront voir au travers de cette rétrospective, dont des images du livre Sidewalk, dernier projet de Franck Horvat. C'est avec grand plaisir quand je vais montrer la série de New York que nous aimons et que bien sûr nous voulons célébrer avec le livre de Sidewalk. Bien sûr, il y aura du reportage, il y aura de la mode, il y aura aussi un aspect d'introspection qui est assez important pour mon père, où dans les dernières 30 années, il faisait un travail assez personnel d'introspection. L'exposition comprendra environ 150 photos grand format, des cimaises d'1,50 m sur 1,50 m, ainsi que des voiles de plus de 3 mètres visibles dans les rues de Vincennes. On va pouvoir déambuler dans les rues de la ville, voir des photos sur les places, dans les jardins, mais aussi, comme on a l'habitude de le faire au VIF, sous forme de voiles tendues entre les bâtiments. Et un grand nombre de photos. Et ces différentes zones de présentation nous permettent de présenter toutes les facettes de l'œuvre de Franck Horvat. On a beaucoup de chance, c'est un grand luxe, puisqu'on va littéralement envahir la ville. Donc, on peut tout montrer. Je pense que mon père aurait été très, très, très amusé de se voir absolument sur tous les murs de Vincennes. Il aurait été très amusé. Alors Benjamin, quelles sont les dates exactes de cet événement à Vincennes ? Alors l'expo, elle sera affichée dès le 11 mai jusqu'au 30, voilà, dans toute la ville de Vincennes, sur tous les murs, entre les bâtiments. Il faut y aller, il faut aller respirer la photo, voire s'imprégner aussi de l'œuvre de Franck Horvat, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est vraiment, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a du reportage, il y a de la mode, il y a vraiment, c'est un photographe qui a tout exploré. Et vraiment, je vous invite à y aller. Et Nikos également, hein. Toi je sais que tu entretiens une relation particulière avec le VIF, peut-être tu peux nous en parler, c'est la 4e édition qui aurait dû se dérouler cette année, qui aura donc lieu l'année prochaine. Il m'avait demandé d'ailleurs, Franck Nemny, qui est le patron du festival et qui met toute son âme et toute son énergie pour garder cette institution, parce que ça part de gens de bonne volonté au départ, et c'est pas une histoire de sous, c'est une histoire de passionnés. Il m'avait demandé effectivement d'animer la rencontre avec McCurry, mais bon, il n'est pas venu. Et c'est vrai que c'est triste parce qu'ils font un travail extraordinaire. Parler de photographie aujourd'hui
et de photographie qui se partagent dans la rue, c'est assez noble, je trouve. À l'heure où effectivement les images inondent le monde, hein, que ce soit sur les téléphones portables, sur les réseaux, revenir à la photographie, à l'écriture de cette lumière est quelque chose de particulier. Et puis des rencontres, moi j'ai eu la chance d'y exposer 2 fois, les rencontres, les discussions. Je me souviens de Mathieu Ricard, à côté du RER, place de. Ah oui, dans sa tenue de moine avec Reza, avec toi d'ailleurs, dans toutes les rues de Vincennes, là, c'était la cohue. Avec des gens qui venaient de partout et qui se demandaient mais c'est qui, c'est le moine, non, c'est un photographe aussi, c'est un philosophe, il peut faire beaucoup de choses. C'était passionnant. Et avec Lee Jeffries, on avait fait une belle présentation ensemble. Oh, puis j'aime bien cette partie de Paris, de l'est de Paris, le Val-de-Marne, pour avoir y habité très très longtemps et pour connaître bien le château de Vincennes aussi. C'est là où j'ai appris à faire du vélo, c'est là où je venais avec mon père, gamin, faire des photos justement. Donc tout ça me parle et me touche particulièrement. Bon, bah c'est super. Rendez-vous donc à Vincennes pour découvrir cette exposition.